Europe 1 matin. 6h, 9h, Jacques Serret. Et merci d'avoir choisi Europe 1. Un très bon réveil à tous. Jacques Serret avec vous jusqu'à 9h. La revue de presse de Christophe Bordet. Cher Christophe, on commence avec le Figaro ce matin. Oui, le Figaro a fait le tour des mots M-O-T-S qui sont venus enrichir et parfois bousculer la langue française en 2025. Des mots qui naissent, d'autres qui meurent, d'autres qui viennent d'ailleurs, des anglicismes façonnés, triturés, francisés. Tiens, est-ce que vous connaissez par exemple Laboubou? Ça ne me dit rien. Ça ne vous dit rien du tout. Le boubou, moi c'est tout. Alors, Laboubou. L-A-B-U-B-U, mais ça se prononce Laboubou. C'est une peluche rose ou marron avec un sourire monstrueux, fabriqué en Chine depuis 10 ans. En général, elle est utilisée comme porte-clés et elle a inondé le monde et donc le pays des Gaulois, notre pays en 2025. Autre exemple, bouger, B-O-U-G-E. Un bouger, utilisé en 2025. Oui, là, je vois ce que vous voulez dire un petit peu. Forcément. En politique, on a bien Vous utilisé. êtes fort en politique à la base, donc c'est normal. Donc un bouger utilisé en 2025 par la classe politique, utilisé comme synonyme d'évolution, de mouvement. Il faut un bouger, avait par exemple déclaré Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, lors du débat sur la suppression de 2 jours fériés en France. On peut dire aussi, par exemple, il faut un bouger sur ma fiche de paye. Ça ne coûte rien. Bon, et puis, vous avez aussi entrisme, conclave, protoxyde d'azote, des mots que l'actualité a projetés sur le devant de la scène. Bref, conclusion de l'édito du Figaro, il faut bien parler parce que quand on s'exprime bien, on se tient plus droit. Des mots, toujours des mots, rien que des mots. Encore des mots. Chanter. Oui, alors vous faites référence évidemment à Dalida dans son duo avec Alain Delon, Parole, Parole. Ce qui nous amène au vœu du président de la République ce soir à 20h. L'an passé, Emmanuel Macron nous avait dit, souvenez-vous, impossible n'est pas français, et il avait raison. Enfin, bon, je dis ça de manière un peu ironique. Instabilité politique, économique, puisque l'économie résiste tant bien que mal, aucun budget pour 2026, insécurité galopante. Le tableau de cette fin de règne n'est pas très brillant. Le Figaro rappelle qu'il y a une promesse qui revient tous les ans lors des vœux du chef de l'État sans jamais être tenue. Il s'agit du recours au référendum. Oui. Emmanuel Macron a guetté par l'effacement, écrit le journal, dernière année de plein exercice du pouvoir, sans majorité, un chef de l'État pratiquement vidé de sa substance qui va continuer de tenter d'exister sur la scène politique internationale. Le conflit ukrainien sera d'ailleurs en toile de fond des vœux d'Emmanuel Macron, raconte Le Parisien aujourd'hui en France. Un président qui va devoir continuer d'exister même pendant la campagne présidentielle. Ça ne va pas être simple alors qu'il est au plus bas dans les sondages, rappelle Le Quotidien, qui fait référence à une étude annuelle qui montre que déjà en 2025, on a globalement moins parlé du chef de l'État et que ce soir, seuls 37% des Français affirment, c'est Interactive, Harris Interactive qui le dit, qu'ils vont écouter le président de la République. Toujours dans Le Parisien aujourd'hui en France, Christophe, l'inquiétude autour du protoxyde d'azote au volant. Oui, alors c'est une vraie préoccupation, une préoccupation majeure pour les 90 000 forces de l'ordre qui vont assurer ou tenter d'assurer la sécurité de cette nuit de la Saint-Sylvestre. Et dans Le Parisien ce matin, l'expérience inédite menée par Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, a joué les cobayes. Il est allé avec une collaboratrice de son association dans un centre de formation et de conduite professionnelle d'Île-de-France. Il a été équipé, bardé de capteurs, puis il a inhalé un protoxyde ou du protoxyde d'azote pour être clair, un gaz qui sert habituellement à remplir les bonbonnes pour faire de la chantilly, un gaz détourné de sa fonction première par nombre de jeunes automobilistes qui recherchent son effet euphorisant. Le résultat est sans appel. Après l'avoir inhalé, Pierre Chasseret zigzague sur la ligne droite du simulateur de conduite, heurte des plots, freine tardivement, son temps de réaction passe d'une trentaine de secondes en temps normal à plus de 90, de quoi conforter l'association qui défend les usagers de la route dans sa volonté d'encadrement et de classement du protoxyde d'azote dans la catégorie stupéfiant. Christophe, on termine avec Paris Match qui a recueilli les confidences du mari de Brigitte Bardot après sa disparition. Oui, Bernard Dormal sort de son silence et revient sur le débat pour ou contre un hommage national à l'icône française.
En guise d'hommage national, ils n'ont qu'à créer un secrétariat d'État à la cause animale, dit-il. Évidemment, il parle des autorités, de l'État. Ce secrétariat est une demande récurrente, historique de Brigitte Bardot. Une chose est certaine, la famille refuse l'idée de l'hommage national. Comme l'écrit Franz-Olivier Gisbert dans Le Point de cette semaine, Bardot n'a pas fini de nous manquer à nous tous, aux animaux humains ou aux animaux non humains, comme le disait Darwin. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. La revue de presse sur Europe 1. On s'en lasse pas. Ah non, on s'en lasse pas. Merci beaucoup Christophe À tout à Bordet. l'heure. À tout à l'heure.